C'est une enquête qui permet d'en savoir plus sur l'état d'esprit des jeunes Oui. âgés de 16 à 25 ans. Et dans cette enquête, il y a 16% des jeunes interrogés qui font confiance à l'école sur rien. Alors vous allez venir, il y en a beaucoup plus qui font confiance à l'école, mais quand même 16%, ni pour transmettre les savoirs de base, ni pour réduire les inégalités, on en a parlé, ni pour apprendre le respect des autres, le respect de la citoyenneté, ni pour avoir confiance en eux. Qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là? Et surtout, je voudrais qu'on le lie aux problématiques d'orientation et d'entreprise, parce qu'en fait, ce constat-là, il est partagé aussi par les dirigeants d'entreprise. Ils ne sont que 19% de leur côté à considérer que l'école, elle prépare actuellement les élèves à être les salariés de demain, à être la force, à ce que l'école soit adaptée aux réalités du monde du travail. Et ça, c'est quand même... Ah oui. Oui, parce que les jeunes font des stages aujourd'hui. J'imagine que c'est... Je ne sais pas, d'ailleurs, je vous pose la question. Est-ce que c'est une initiative que vous saluez maintenant, que les stages soient obligatoires Oui, ça oui. depuis cette... Ça, il était temps, mais je me souviens avoir parlé de ça avec François Michelin, et qui était âgé déjà, et il me disait, oui, très bien, les stages pour les élèves, mais il faudrait surtout des stages pour les professeurs. Voilà. Et je pense qu'il a raison. C'était ma question. Il a raison. Il faut faire des stages pour les professeurs. Il faut relier le monde de l'entreprise et de l'éducation, Oui. que ce soit pour les élèves comme pour les enseignants. Alors, je vais faire une réponse peut-être qui ne va pas forcément vous plaire beaucoup, c'est-à-dire que je pense qu'il faut revenir à l'idée que l'école n'est pas là pour faire de la chair à pâté économique. L'école, elle n'est pas là pour faire des gentils producteurs, des gentils agents économiques performants pour faire gagner de l'argent aux gens qui les emploieront. L'école, elle est là pour faire des êtres capables de penser par eux-mêmes, des citoyens, des hommes et des femmes libres. C'est ça son objectif, on ne doit pas en démordre. Mais il se trouve que lorsque vous avez des êtres justement de cette nature, c'est-à-dire qui ont l'habitude de réfléchir, qui ont l'habitude d'avoir une certaine exigence éthique, c'est aussi des gens qui sont capables de créer de la valeur ajoutée, Bien d'être sûr. des collaborateurs intéressants. Mais l'objectif numéro 1, ça ne doit pas être de faire des gens qui vont plaire aux entreprises. L'objectif numéro 1, ça doit être d'aider des jeunes à devenir pleinement hommes et femmes.